Bonjour les beautés en herbe et bienvenue dans cette petite vidéo surprise. Alors oui, je suis de retour sur ma chaîne. Aujourd'hui, j'ai filmé un tutoriel maquillage que je vous mets ici. Et les heures ont passé et arrive bien l'heure du démaquillage. Alors avant de commencer, j'avais envie de vous montrer quand même le maquillage que j'ai fait. Je trouve que ça a plutôt bien tenu, y compris sur les yeux. Les fards n'ont pas du tout migré dans les plis, donc c'est plutôt des bons fards. Donc si vous n'avez pas vu bien ce look, n'hésitez pas à regarder dans le petit point info qu'il y a en haut de la vidéo. Et donc, bien, pourquoi on se retrouve? On se retrouve pour faire un crash test de démaquillant. C'est-à-dire que je me suis dit, bien, étant donné que j'ai des nouveaux démaquillants à tester, autant les tester devant la caméra. Et comme ça, vous aurez mes premières impressions. Donc là, c'est la crème démaquillante Sephora. Donc, j'ai choisi celle à la rose, qui est hydratante et qui apporte de l'éclat. Et c'est une crème démaquillante pour le visage et les yeux. Donc voilà à quoi ça ressemble. Alors j'avais déjà testé la gelée micellaire, mais la gelée micellaire, normalement, elle n'est pas formulée pour être émulsionnée du bout des doigts, elle est formulée pour être utilisée avec des petits cotons démaquillants. Donc le petit souci avec la gelée micellaire, même si elle est très efficace, c'est qu'elle sèche un peu lorsque l'on masse son visage, et du coup c'est pas forcément agréable, ou alors il faut un peu se dépêcher, et du coup on n'a pas vraiment un rituel cocooning au moment du démaquillage, alors que là cette crème démaquillante s'utilise vraiment finalement comme une huile démaquillante, c'est-à-dire qu'il faut l'appliquer sur peau sèche. Il faut masser délicatement avec les doigts et rincer à l'eau claire. Donc c'est ce que je vais faire pour voir si c'est efficace, s'il faut masser longtemps ou pas. Et ensuite, également, bien entendu, je ferai le fameux petit test de la lotion pour voir si le coton est blanc ou s'il reste encore un peu de maquillage. On va commencer par ouvrir ce petit tube. Donc Sephora, toujours avec ses petites languettes à gratter. C'est pas terrible pour les manucures, mais voilà, hein. C'est classique chez Sephora. Et donc, c'est parti. Je vais prendre un petit peu de crème démaquillante. Alors, je ne sais pas du tout combien il en faut, hein. Moi, j'ai pris ça pour le moment, on verra bien. Je referme et je vais donc commencer par répartir le produit sur l'ensemble du visage. Et je vais masser mon visage du bout des doigts. Alors c'est très surprenant parce que c'est une crème assez épaisse. Je pensais que ça serait plus fluide que ça. Et en fait c'est assez épais comme texture. Donc du coup il en faut pas beaucoup. J'en ai peut-être même pris un peu de trop. Mais au moins on pourra vraiment tester dans des conditions optimales ce démaquillant. Alors j'ai envie de regarder ce qui se passe pendant que je frotte. Mais j'ai peur d'en avoir dans les yeux. En même temps, c'est un bon moyen pour savoir si ça pique aux yeux ou pas. Donc là, j'ai l'impression que mon mascara est déjà parti, ce qui est surprenant, parce qu'avec des huiles démaquillantes, parfois, il faut frotter plus longtemps. Alors, on en est où? Donc là, je me regarde dans le retour, excusez-moi, mais mon miroir n'est pas bien orienté. Bah écoutez, ça a l'air pas mal, hein. En tout cas, c'est agréable. C'est-à-dire qu'on a une crème bien épaisse, ça ne sèche pas du coup à la surface du visage. Bon. Alors, moi ce que je propose quand même, c'est qu'on essaye d'émulsionner ça avec un petit peu d'eau quand même, pour voir ce qui se produit. Est-ce que ça devient laiteux comme une huile démaquillante en fait. Donc en émulsionnant, on garantit quand même d'avoir un rinçage plus efficace. Voilà. Bon, écoutez. En tout cas pour le démaquillage, ça démaquille bien. Maintenant, moi, ce que j'ai envie de voir, c'est est-ce qu'effectivement il n'y a plus aucun résidu de maquillage, mais également, j'ai envie de voir... Hop, est-ce que ça laisse pas un fini gras? Parce que moi, certaines huiles démaquillantes me laissent un fini gras. Donc, je ressors mes petites éponges. Vous avez un lien Amazon en dessous de cette vidéo si vous êtes intéressé par ces éponges. Car elles sont super bien et elles coûtent vraiment pas cher.
Donc je rince. Donc là, une fois de plus, si vous êtes à votre lavabo, vous pouvez rincer avec vos mains. Malheureusement, moi je fais ça un petit peu dans les conditions du direct en filmant une vidéo, donc je ne me suis pas mis dans la salle de bain puisque ça résonne trop quand je filme dans la salle de bain. Alors si on en a dans les yeux, ça pique pas, mais on voit trouble. Voilà. Ça arrive assez souvent hein, avec ce genre de démaquillant de voir trouble, mais c'est pas dangereux, hein, c'est juste qu'on a un peu de corps gras dans les yeux. Donc, bien écoutez, on rince. On rince. Après, je vais quand même prendre une palette hein, pour voir un petit miroir, pour voir s'il ne reste pas du maquillage, avant de faire le fameux test de la lotion, mais ça a l'air quand même prometteur. Hop, hop, hop. Alors, bien passer au niveau des ailes du nez et entre les yeux. Alors moi j'ai du mal à me démaquiller au niveau des ailes du nez et j'ai du mal à me démaquiller ici. Je ne sais pas pourquoi. J'ai l'impression que les produits ont tendance à plus s'accrocher à ces deux endroits-là. Alors mon rouge à lèvres, on va bien le rincer également. Bon, on va refaire un dernier passage pour se donner bonne conscience, mais ça a l'air pas mal en fait. Donc je fais pas de coupure une fois de plus dans cette vidéo, pour pas qu'il y ait de tricherie possible, comme ça vous voyez vraiment l'efficacité du démaquillant en direct. Voilà. Alors oui, je frotte beaucoup mon visage. Hein. J'ai eu des commentaires à ce propos, j'ai toujours fait ça, et je pense que mes rougeurs viennent aussi de là. Hein. Mais bon, on change pas quelqu'un du jour au lendemain, bien entendu. Bon, alors, on va prendre une palette. Ça tombe bien, j'ai une petite Moon Dust dans mon tiroir qui se vend aussi chez Sephora. Ça tombe bien. Et donc je vais regarder. Alors au niveau du mascara, tout est parti. Au niveau du rouge à lèvres, tout est parti. Au niveau des boutons, on les voit bien. Donc le fond de teint, à mon avis, est bien parti également. Et bien j'ai envie de dire, hop, let's go pour le coton démaquillant. Je vois encore un peu trouble, hein. Ça c'est désagréable quand même. Mais bon, donc le coton, la lotion, c'est toujours la Alvira Skin Essential que j'ai mis dans un pulvérisateur. Je mouille bien mon coton, je le passe sur le visage, les yeux, les ailes du nez, les joues. Hop, et voilà le résultat. Vous voyez, il y a quand même un tout petit peu de résidus, mais c'est quand même assez léger. C'est quand même assez léger. Hop, donc du coup je vais passer ma lotion sur l'ensemble de mon visage. Et donc on va voir. Hop, hop, hop. Voilà le coton démaquillant après. Bon, je pense que il n'y a presque rien sur le coton, hein, sachant que si je ne me maquille pas et que je passe un coton sur mon visage, j'ai quand même un petit peu de pollution, etc. Donc ça a l'air plutôt pas mal. En tout cas, moi ce que j'ai bien aimé, c'est que ça a vraiment démaquillé mes yeux en 2 secondes. J'ai vraiment l'impression que ça a fait fondre littéralement mon mascara. C'est un peu comme la gelée démaquillante, la gelée micellaire que j'avais et que je vous ai déjà présentée. Ça fait vraiment fondre le maquillage en 2 secondes, cette nouvelle gamme de démaquillants, et ça j'apprécie. Donc au niveau du fini, c'est vrai que c'est peut-être un peu plus conseillé la texture crème pour les peaux un petit peu sèches. Parce que là, je ne sais pas s'il n'y a pas un léger film gras sur mon visage. En tout cas, ça ne me tiraille pas au niveau du visage, ça c'est sûr. Maintenant, bon, en même temps, j'ai la peau grasse en ce moment et j'ai plein de boutons. Donc le fini gras, il est peut-être dû au gras de ma peau ou il est peut-être dû aux produits, aux agents contenus dans ce démaquillant. Mais en tout cas, moi je suis content parce que ça démaquille bien et ça démaquille vraiment en un rien de temps. Donc je vais passer mes soins. Donc moi ce que j'aime bien faire, c'est pulvériser un petit peu de lotion pour commencer. Là j'en ai déjà mis avec mon coton, mais c'est moins agréable. Donc je passe ma lotion. Voilà. Je laisse comme ça poser. Alors d'habitude, je laisse poser un petit peu plus longtemps. Mais là, comme je suis en vidéo, je vais un petit peu accélérer le mouvement.
Donc ensuite, je prends mon sérum. Alors pour le soir, maintenant, je prends le Etapure à la propolis, puisque j'ai changé ma routine de soins, étant donné qu'il fait encore plus chaud qu'avant, et que j'ai fini en plus mon sérum SkinCeutical. Donc je prends l'Etapure pour le soir, vous voyez, il est bientôt vide aussi. Je trouve que c'est un sérum quand même qui se finit rapidement. 1, 2, 3, 4 gouttes. Hop, et j'applique ça donc principalement sur mes rougeurs, car c'est un sérum apaisant. Et ensuite, eh bien, ce qui reste, ça finit dans mon cou. Voilà. Ensuite, j'utilise ma crème Neutrogena Hydro Boost. Donc là, je la prélève du bout des doigts. Alors, je sais, c'est mieux de prélever les crèmes à l'aide d'une spatule. Mais en ce moment, j'ai la flemme. C'est-à-dire que je vous ai pendant longtemps donné ce conseil de préserver vos crèmes et de les prélever avec des spatules pour pas apporter de bactéries à l'intérieur. Mais là, j'ai la flemme en ce moment, vous pouvez pas imaginer. Je sais pas pourquoi. Donc en tout cas, cette crème, j'en suis toujours aussi fan. Donc j'utilise le soir et plus le matin parce que par contre, elle fait un peu briller ma peau. Parce que c'est la texture la plus riche chez Neutrogena, dans cette gamme-là en tout cas. Et donc du coup, pour le matin, j'ai autre chose que je vous présenterai. Peut-être dans mes découvertes, favoris et déceptions. Peut-être dans une vidéo à part, je verrai parce qu'il faut que je teste ces produits-là. Donc là, je viens juste de les recevoir, je vais quand même attendre un petit peu de m'en faire un avis un peu plus détaillé. Et je vais finir par ma crème contour des yeux, c'est toujours la Kruidvat, hop, anti-âge. Voilà, crème pour les yeux, qui contient de la grenade. Et là également, j'en prends un petit peu, hop, du bout des doigts, parce que j'ai la flemme de prendre des spatules en ce moment. Donc ne faites pas comme moi, mais bon, du moment qu'on a les mains propres, c'est quand même le principal. Voilà, voilà, voilà. Et donc voilà pour ce petit crash test démaquillant. Eh bien écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal. En tout cas, ça démaquille rapidement. Si vous n'avez pas envie de décaper votre peau et d'utiliser des produits trop agressifs, c'est typiquement le produit qui va vous faire plaisir parce que ça ne mousse pas, on n'a pas une peau qui grince après comme si on avait nettoyé sa peau avec du produit vaisselle. Donc pour un peu plus de douceur lors du démaquillage, eh ben, je vous recommande vraiment la crème démaquillante de chez Sephora. Il y a différentes versions, faites attention, certaines versions sont pour le visage et les yeux et certaines versions sont uniquement pour le visage. Donc c'est pour ça que j'ai pris celle à la rose pour pouvoir démaquiller mes yeux en même temps que mon visage. Mais les éditions, les versions spéciales peau grasse par exemple ne peuvent pas être mises sur le contour des yeux. Donc voilà pourquoi j'ai pris celle à la rose, même si effectivement je pense que pour mes zones à imperfection, une texture moins riche serait peut-être plus appropriée. Eh bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo démaquillage en direct vous a fait plaisir. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu. Dites-moi également en commentaire si vous avez des démaquillants qui fonctionnent comme ça en un rien de temps. Parce que je trouve qu'il y a beaucoup d'innovations en ce moment dans le domaine. C'est plutôt une bonne chose et comme ça, ça me permettra peut-être de les tester et de faire d'autres vidéos. Et moi je vous dis à bientôt sur les réseaux sociaux.